Manifestation contre l'insécurité. Les milliers de personnes réunies reprochaient à la présidente Claudia Sheinbaum de ne pas en faire assez pour les protéger face au cartel de drogue. Elle accuse le mouvement d'être financé par la droite et l'extrême droite. Nicolas Chamontin. Tension extrême devant le palais présidentiel de Mexico. Des manifestants s'en prennent aux policiers postés devant le bâtiment. Une centaine d'agents et une vingtaine de manifestants sont blessés. C'est l'un des gouvernements les plus corrompus que nous ayons jamais connus. Un narco-gouvernement qui a complètement capitulé et qui, au lieu de défendre le peuple, choisit de protéger les corrompus et les cartels. Plus tôt, des milliers de personnes s'étaient rassemblées à l'appel de représentants de la génération Z et du mouvement du Sombrero, un collectif créé après l'assassinat le 1er novembre dernier de Carlos Manzo, maire d'une commune de l'état du Michoacán, dans l'ouest du pays. L'édile était connu pour son combat sans relâche contre le crime organisé. Un meurtre qui relance le débat sur la politique sécuritaire de Claudia Sheinbaum au pouvoir depuis plus d'un an. Dans le cortège, beaucoup réclament plus de fermeté de la part de la présidente et de son parti de gauche, Morena. Nous aimons le Mexique et nous sommes fatigués. Partez, Morena, vous détruisez le Mexique. Ce n'est plus notre pays. La chef de l'État accuse le mouvement d'être financé par la droite et l'extrême droite. Cette semaine, le gouvernement a renforcé la présence de l'armée dans l'état du Michoacán, déjà endeuillé par une série de meurtres liés au narcotrafic.